On a des petites alertes pour Antoine et Harou. D'accord. Et Harou au niveau des adducteurs. On a enchaîné les matchs. On a les terrains un petit peu durs aussi. Donc un peu de fatigue à surveiller. Et Antoine, c'est la cheville qui a un petit peu tourné. Et on a Fodé qui était adapté cette semaine, mais qui a repris et pour qui tout s'est bien passé aujourd'hui. Faudé, c'est cheville aussi, il avait une petite doigt à la cheville. Au mollet. Ouais. Quand tu dis alerte, il y a une vraie incertitude ou c'est vraiment qu'une petite alerte? Je pense pas. Très sincèrement, je pense que ça va aller pour ce week-end. Euh, Après, je suis de nature optimiste, donc. Mais non, je pense que ça va aller. J'espère. Pour Didier, la possibilité de faire la passe 2-3, est-ce que pour ce match, on peut considérer que Rennes est aussi un concurrent direct? Les Rennais sont certes devant, mais pas encore totalement à l'abri. Euh, c'est un petit peu fou, au final, comme question, de se dire que Rennes peut être un concurrent du Havre. Non, je pense très sincèrement que non. Mais malgré tout, c'est un match qu'on doit se donner la peine et l'envie et l'espoir de gagner. Donc c'est un match qu'on va aborder dans des conditions, c'est vrai, qui sont plutôt bonnes, après avoir réussi à gagner à domicile et enchaîner en plus à l'extérieur. Donc c'est une bonne dynamique, mais je ne considère pas du tout Rennes comme un concurrent du Havre. Malgré tout, voilà, c'est aussi un club qui peut-être va arriver au Havre avec à l'esprit la possibilité pour le coup, d'assurer vraiment son maintien. Oui, c'est sûr, c'est une possibilité pour eux, en cas de victoire, d'assurer le maintien. Euh, Ça, c'est une histoire de mathématiques, tout comme c'est une opportunité pour nous de revenir très proche d'eux. Et ce qui est la réalité actuelle du classement, mais voilà, j'ai envie de dire que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont en tête ne doit pas nous importer. Ça vous fait quoi de traverser la semaine sans être en zone rouge, une première depuis presque 5 mois? Est-ce que tu sens que ça change réellement quelque chose? Non, très sincèrement, j'ai pas ce ressenti. Moi, ce qui fait plutôt mes sentiments de la semaine, c'est plus l'état de mon groupe et comment il se porte au quotidien. Et je trouve un groupe changé, justement, qui ne se disperse plus au vu du classement. Je voulais rebondir sur la dernière question de Benoît. Est-ce que ça change quelque chose de devenir le chassé plutôt que le chasseur, ou vous ne faites pas du tout attention euh, trop aux positions parce qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir? Ça dépend qui on chasse et qui nous chasse. Ça dépend les objectifs et ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que si on est focalisé sur nous-mêmes, j'ai envie de dire qu'on n'est ni chassé ni chasseur. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui le sentiment et l'état d'esprit de ce groupe. Bah, nous, de l'extérieur, en tant que journaliste, on fait vachement attention au calendrier qui affronte les concurrents directs. Est-ce que par exemple, vous, ce soir, vous avez un regard particulier sur le match de Reims qui joue à Lens, si je ne me trompe pas? Ou alors, encore une fois, comme vous venez de le dire, vous vous concentrez sur vous, sur le match de dimanche, sur votre performance et prenez note du score, mais ça ne va pas chambouler, ça va pas chambouler votre perception du week-end. Non, bah forcément, ça a toujours une incidence légère ou pas, mais malgré tout, ce qui nous offre le plus de possibilités et de probabilités de nous maintenir, c'est nous de performer plus que d'attendre des contre-performances de nos concurrents. Euh, Bien sûr que ce sont des matchs importants, bien sûr qu'on les suit, qu'on les regarde, mais malgré tout, on est surtout focalisé à bien nous préparer notre match parce que bah, on peut espérer que les équipes perdent, mais si de notre côté on ne fait pas le job, ça, on n'aura pas avancé. Mais là, vous avez, voilà, peut-être pas contraint, mais incité quand même, poussé à calculer. Voilà, il reste que 6 matchs, même si voilà, puis on est focus sur nous-mêmes. Quelque part la calculette va être sortie tous les week-ends. Oui, mais en fait, c'est ce que, bien évidemment que chaque week-end, de toute façon, les comptes sont faits et qu'on a l'espoir d'eux.
Mais malgré tout, on ne peut pas espérer si nous, on n'est pas au rendez-vous. Donc, bien évidemment que tous ces résultats ont incidence sur le classement, sur les points à jouer, qui restent à prendre, etc. Mais ce ne sera pas suffisant et malgré tout, je pense que par fierté, on a l'espoir dans un coin de notre tête de nous sauver grâce à nous. Tu estimes à combien de points le maintien? Franchement, aucune idée. J'ai entendu tous les calculs possibles et imaginables. Très sincèrement, au vu de notre calendrier, on sait que ce sera assez compliqué de prendre 18 points. Donc voilà, franchement, on n'a pas fait de compte exact, mais c'est vrai qu'on arrive avec l'ambition d'essayer de gratter le plus de points possible, le plus rapidement possible. Mais je pense pas que les points de l'année dernière soient suffisants cette année. Sur le fait que l'équipe soit parvenue à se mettre vraiment sur une très belle dynamique, est-ce que la clé, elle ne se trouve pas au milieu de terrain, finalement, alors qui n'a pas été bouleversé non plus, hein. Certes, il y a eu deux recrues, mais là, il y a Junior qui joue et Mamadou qui rentre en jeu de temps en temps, mais Abdoulaye était déjà là, Yacine était déjà là. Mais on a le sentiment que ce milieu de terrain s'est métamorphosé et a tout changé. Oui, parce qu'en fait, on leur attribue plus le même rôle à Abdou et Yacine. Donc, en fait, même en changeant un seul joueur, on change toute une dynamique. On sait que le milieu de terrain est un élément central dans tous les matchs et on dit très souvent que c'est la bataille du milieu qui dirige le match. Même si je pense pas que pour nous ce soit suffisant, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui a beaucoup changé notre façon de jouer. Au-delà du milieu, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs que là, qui évoluent dans le même système, hein, 4-2-3 avec Yacine positionné un petit peu plus haut. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ton système ou est-ce que dans ton esprit, ça reste modulable? Non, très sincèrement, ça reste modulable. Même si on attaque toujours le match comme ça, ce qui est important, c'est que au fil du match et du contexte, la structure puisse être modifiée sans forcément changer les joueurs aussi. Moi, c'est quelque chose qui est important. On sait que Junior a la faculté de s'insérer dans la défense. On sait que Abdou maintenant maîtrise à la fois un peu plus haut et un peu plus bas dans le milieu. Pareil pour Yacine, qu'on a des joueurs de côté capables de rentrer à l'intérieur. Donc, ce qui est important, c'est surtout d'avoir des joueurs qui, de plus en plus, comprennent qu'on peut avoir le même 11, mais pas le même système. Mais cette défense à 4, elle a aussi tout changé. On a le sentiment que même les joueurs s'y retrouvent un peu plus. Oui, forcément que ça a changé. Au début, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas très bien. On était assez en difficulté dès qu'on passait dans le système et on concédait beaucoup de buts. Je pense qu'il y a une prise de conscience des joueurs que si on voulait gagner des matchs, ça passait aussi par marquer des buts et que en fait, pour marquer des buts, fallait jouer à moins derrière. C'est toujours l'enjeu et que pour réussir ça, il faut moins prendre de buts. Donc c'était tout un système à démêler et les joueurs l'ont très bien fait. Ça t'oblige aussi à faire des choix. Donc qui dit choix dit entre guillemets victime. Daler n'était pas dans le groupe à Montpellier, Rassoum ne joue plus beaucoup. Comment tu gères un peu ces deux joueurs qui ont beaucoup joué sur la première partie de saison? Ouais, c'est le plus difficile, sincèrement, pour un coach et le moins présent. Et j'ai envie de dire, plus le temps passe, plus c'est compliqué parce que plus la relation fait que on s'attache aux hommes et que c'est dur de les mettre sur le côté. Mais c'est plus facile aussi à faire accepter quand la dynamique est bonne. Et pour le moment, il y a des points qui sont pris et les joueurs comprennent que la priorité, c'est le bien du club. Donc, ils acceptent, ils travaillent. L'état d'esprit du groupe est très bon et je vois aucun souci la semaine de comportement par rapport à ça. Tu parles d'état d'esprit, tu t'attendais à ce que celui de Mamadou Diawara et de Junior Manga soit aussi bon? Alors, je suppose qu'il y a eu de très bons échos, mais voilà, ce sont des joueurs qui sortaient de clubs en lice pour l'Europe, qui sont arrivés dans un club qui était un peu à la cave. Tu t'attendais à ce que ils aient un tel état d'esprit, une telle volonté, une telle hargne? Oui, je m'y attendais. Après, entre ce à quoi on s'attend et ce qui se passe en réalité, des fois, il y a un décalage.
Nous, on a été bien lotis. On a recruté, au-delà de bons footballeurs, de bonnes personnes qui comprennent le sens du collectif, le sens du groupe et l'importance du club, malgré le fait qu'ils soient en prêt et que l'aventure se terminera en fin de saison. Voilà, ils sont aussi redevables d'un club qui leur a tendu la main dans un moment difficile de leur carrière. Et aujourd'hui, tout le monde a y gagné et je pense que tout le monde en a pris conscience. On parlait de Dallaire, c'est vrai qu'on l'a plus vu depuis 3 mois, il a été blessé. On l'aura pas énormément vu. Comment tu l'as vu sa saison? Est-ce qu'on a une petite chance de le revoir d'ici la fin de la saison, sa situation globale? Parce que c'est un joueur forcément particulier de par son statut, de par son CV. Qu'est-ce que tu penses de sa situation? Euh, je l'ai dit depuis le début, Dallaire, il a toujours été irréprochable, un grand professionnel et qui a beaucoup apporté dans l'éthique de travail à ce groupe. La question m'a souvent été posée au sujet de Dallaire, de trouver le rôle, le poste qui convient, parce qu'on n'avait jamais trop réellement réussi à voir ce qu'on avait pu voir par le passé dans ses clubs précédents ou en sélection au Havre. Le championnat de France, on sait que c'est un championnat particulier. Peut-être que c'était pas le plus facile pour s'adapter, mais malgré tout, je pense que oui, on pourra le revoir parce que, en tout cas, il donne tout et il n'est pas du tout de côté. Et j'espère qu'il nous aidera en cette fin de saison. Mais voilà, on a toujours été très clairs, Dallaire et moi. On a eu énormément de discussions. Il a eu des offres tous les mercatos. Il savait que le temps de jeu n'était pas garanti et il a fait le choix de rester. Il est très investi et moi je pense que c'est une bonne chose pour ce groupe d'avoir des joueurs avec cette mentalité, malgré le peu de temps de jeu et le CV, comme on dit, qu'ils peuvent avoir. On s'est parfois dit que son profil n'était peut-être pas adapté à une équipe qui est vouée à jouer le maintien. Il a peut-être été habitué à ça. Est-ce que tu partages cette avis? Oui, c'est une possibilité. Après, sincèrement, je peux pas. Enfin, je peux. Après, je sais pas c'est quoi aussi le visage d'une équipe qui joue le maintien. Peut-être Donc, qu'il y a non, mais qu'il y a moins de ballons. ouais, non, 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 mais c'est pour ça. Mais il y a aussi des équipes qui sont en haut et qui n'aiment pas forcément le. Mais je comprends un peu, oui, je comprends très bien. Et c'est une possibilité, effectivement. C'est quelqu'un qui a toujours connu la réussite et qui vient dans un club où il y a moins de victoires, avec des gros changements aussi. Donc, forcément, c'est une probabilité, oui. Juste si on revient à Rennes, c'est une équipe qui n'aura pas grand chose à voir avec l'adversaire que vous avez affronté à l'aller, puis le même coach. Je regardais potentiellement, il y aura peut-être 2-3 joueurs qui étaient titulaires à l'aller. Qu'est-ce que tu penses du Rennes actuel? Bah, sincèrement, c'est une top équipe. Après, il y a des saisons où pas grand-chose vous réussit, où c'est compliqué, où on passe d'un club ultra stable à un club en mouvement permanent, qui n'est pas habitué et qui, justement, doit s'y retrouver dans autant de changements. Mais après, si on prend simplement l'effectif, bah, c'est, c'est un effectif incroyable. Après, il y a une réalité, c'est la confiance et le classement. Et bah, on peut avoir des top équipes quand on manque de confiance, tout devient compliqué. Donc, c'est à nous de jouer notre chance à fond. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur Aruna qu'on va voir après? À peine revenu de blessure, tu l'as remis d'entrée dans le 11. Est-ce que c'est parce que Étienne traversait une période un peu compliquée ou est-ce que c'est parce que tu estimes qu'Aruna, de par son leadership, son agressivité, sa hargne, il est indispensable à ton équipe? Non, Haru nous offre des choses totalement différentes dont j'ai absolument besoin. Je veux une équipe qui avance, qui va chasser, qui gagne des mètres et qui ne veut pas reculer. Et Haru entre totalement là-dedans, en plus de son leadership et de ce qu'il apporte. C'est un style de jeu qui convient très bien à ce que je souhaite mettre en place. Après, bah, au même sujet que beaucoup, souvent quand il y a des retours de blessures, on se pose la question. Et c'est vrai que c'est un style de jeu très énergivore et qu'il a eu une longue blessure et qu'on le remet rapidement. Donc faut faire attention parce qu'on voit tout ce qu'il peut nous apporter dès qu'il est là.
peu les premières questions, mais quand on a passé plusieurs mois d'affilée dans la zone rouge et que d'un coup on accède à une place même plus seulement de barragiste mais de maintenu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décompression et comment est-ce qu'on évite justement avec son équipe? Non, non, franchement, je regrette même que la question elle ait été posée parce que je peux pas du tout l'imaginer. Et comme je l'ai dit, ce qui m'offre des garanties, c'est la semaine de travail où j'ai vraiment l'impression que ce groupe a franchi un cap au niveau de la mentalité. Donc, j'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. La seule légère inquiétude que je pourrais avoir, c'est le calendrier, c'est tout. C'est les matchs qui nous restent à jouer. Mais si nous, on les a joués, bah, les autres aussi doivent les jouer. Donc, j'ai pas de souci particulier avec ça, mais en tout cas sur la mentalité et la décompression, non, j'y crois pas. Et ça aurait été mieux d'avoir ce classement à la toute dernière journée de championnat. Et ça nous va. Juste, tu parles du calendrier, c'est vrai que c'est assez fou, vous avez joué sur les 5 dernières journées, les 4 premiers actuels, en tout cas avec Strasbourg. Ça fait peur, ou tu te dis que finalement dans les dernières journées, il peut se passer un peu énormément de choses aussi? Franchement, en fait, j'ai jamais réussi. Alors oui, ça fait peur parce que c'est des très grosses équipes. Et qu'il n'y a pas. Mais j'ai jamais compris quand on disait que c'était plus facile de jouer des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Parce que bah, moi, je me dis, si tu y vas justement détendu, que tu fais tout ce que tu sais faire, je suis pas persuadé que ce soit un avantage. Donc voilà, c'est. Tout le monde joue les mêmes équipes. À partir de là, bah, tu fais le bilan à la fin. Merci beaucoup. Merci.